Comment peut-on soutenir la chasse, encore plus être chasseur, et en même temps se prétendre écologiste ou prétendre avoir forcément une sensibilité écologiste? Libération en 2019 donnait cette estimation de 8000 tonnes déversées chaque année en France par les chasseurs qui s'adonnent parfois à leur joie du ball-trap. Un chiffre également noté par l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Du plomb qui se répand dans la nature, dans les sols et les cours d'eau. La toxicité du plomb est connue. L'INSERM, donc en 1999, publiait déjà sur le sujet. Récemment, en mars 2018, l'ANS confirmait, l'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire, de l'environnement et du travail. Ainsi, le plomb fut retiré ou déconseillé dans les peintures, plomberies et l'essence. Mais les cartouches de fusil ne trouveraient pas d'alternative, donc tout le monde fait comme si ce n'était pas grave. Enfin, tout ce monde. Certes, il existe le risque de saturnisme, l'intoxication au plomb des oiseaux. Un arrêté ministériel du 9 mai 2005 interdit en France, depuis le 1er juin 2006, l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides, mentionné à l'article L424-6 du Code de l'environnement. Mais le tir à balles de plomb du grand gibier semble toujours autorisé sur ces zones. C'est logique. L'accumulation de plomb dans la nature contamine naturellement les ressources en eau. Je vous ai noté l'INSERM en 1999 qui publia sur le sujet. Pourtant, le 5 avril 2001, M. Gérard Miquel, alors un de nos sénateurs lotois, un de nos prétendus socialistes, donc soucieux de l'environnement, rendait un rapport au Sénat avec un certain Henri Revol, que je ne connaissais pas, sénateur de Côte d'Or de 1989 à 2008, un apparenté du groupe UMP. Ce rapport du Sénat en 2001, les effets des métaux lourds sur l'environnement et la santé, avec une rubrique les déchets dispersés, l'exemple des plombs de chasse, où l'on note: les chasseurs tirent chaque année de l'ordre de 250 millions de cartouches, tout tir confondu, soit les 3/4 pour la chasse et le quart pour le ball-trap. On compte 300 billes de plomb par cartouche pour un poids d'environ 30 grammes, soit 6000 tonnes de plomb pour les seuls tirs de chasse. En milieu naturel, une balle de plomb met de 30 à 200 ans pour être désagrégée et dissoute. En dépit de la masse, 6000 tonnes par an, la dispersion des tirs en milieu naturel est telle que la chasse ne pose pas de problème ni sur l'environnement ni sur la santé de la faune et de l'homme. À l'exception d'un cas, la chasse au gibier d'eau, canard, colvert, sarcelle, pratiquée en France par 200 000 à 300 000 chasseurs. 6000 tonnes de plomb pour les seuls tirs de chasse. En 2001, 8000 tonnes de plomb pour la chasse et le ball-trap en 2019, l'ordre de grandeur ne suscite pas de controverse. On peut parler de 200 000 tonnes de plomb dans les 25 dernières années. Oui, ça c'est pas beaucoup. Alors, comment peut-on se prétendre soucieux de l'environnement et défendre la chasse? Je pose la question. Précision sur M. Gérard Miquel, qui fut donc sénateur de notre département, le Lot, de 1992 à 2017, qui fut également président du Conseil général du Lot de 2004 à 2014. Depuis 2014, il est maire de Saint-Cyr-la-Popie. Et M. JMVF, M. Jean-Marc Vessous-Fort, maire de Cahors depuis 2008, fut un temps son directeur de cabinet.